sorties dans le 17-19. Pourquoi aimons-nous autant écouter les chansons qui ont marqué notre adolescence ? Comment est-ce qu'un titre sorti il y a 20 ans nous procure encore aujourd'hui des émotions et ravive nos souvenirs ? Question difficile à laquelle 3 chanteurs conférenciers tentent de répondre dans le spectacle Concert Room. Dans ce concert théâtralisé, ils tenteront pendant 1 heure différentes expériences musicales et de revisiter la bande-son de nos amours de jeunesse. Pour en savoir un peu plus sur ce spectacle atypique, nous sommes en compagnie de Caroline Ferrus, Julie Delaunay et Erwan Noblet, les 3 interprètes de Concert Room. Bonsoir à vous 3. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de San. Alors est-ce qu'on peut un peu plus en savoir un petit peu plus sur cette conférence concert ? De quoi est-ce qu'elle parle exactement ? Elle parle, non, c'était bien résumé au début. Très bien résumé. Bravo Guillaume. De rien, merci. Le point de départ, c'était vraiment ça, c'était de regrouper toutes les chansons de notre adolescence et puis de les traverser, et on va vraiment se poser cette question: pourquoi elles nous font autant d'effets maintenant qu'on est adulte? Quand on les réécoute, vous avez le petit papillon dans le ventre, même si c'est chansons un peu de la honte quand même, parce que c'est pas une question de goût en fait, a priori c'est neurochimique. Comment vous avez venu l'idée de mettre tout ça en forme par la suite ? On a été inspiré aussi par un article, en fait, parce que quand on a commencé le travail, dans la création, on a trouvé, Caroline a trouvé un article de presse scientifique qui parlait de ce sujet, en disant que ces chansons d'amour, en fait, sont définitivement ancrées dans nos lobes. C'est-à-dire que même si on ne supporte plus la chanson Hotel California, on ne pourra jamais l'oublier, parce qu'en fait, elle est vraiment gravée à l'intérieur, et ça nous provoque toujours, et ça nous provoquera toujours des émotions, en fait. Et c'est ça qui, du coup, ça a encore plus confirmé notre sujet, et ça a aussi permis de nous donner une trame, en fait, dans le sujet. Alors du coup, c'est votre projet à tous les 3 ? Oui, absolument. Exactement. Il y a quelqu'un d'autre éventuellement qui s'ajoute au Oui, puzzle. il y a une metteuse en scène. Moi, j'aime bien dire metteuse en scène, et c'est Laura Abad qui nous a rejoint dans ce travail et qui vient de la danse aussi. Alors c'est marrant parce qu'on a travaillé pour des chanteurs, on a travaillé avec 3 danseurs, c'est assez rigolo, je trouve. C'est vrai. Pour assez faire atypique. du théâtre. Donc finalement, voilà, on a mélangé tous les genres, et on a travaillé aussi avec Julien Andujar et Audrey Bodiguel pour tout ce qui était de l'ordre de la création, vraiment au départ dans les improvisations, parce qu'on a beaucoup improvisé en chantant et en retraversant tous nos titres d'adolescents. Et c'est la première fois que vous travaillez tous les 3 ? Tous les 3, oui. Tous les 3 ensemble, oui. On a chacun travaillé l'un avec l'autre dans d'autres projets. Oui. Surtout toi, Erwan, tu as travaillé avec... Moi, j'ai travaillé avec les 2. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça. Tu es notre point de rencontre. Voilà, je suis le point de rencontre, sans doute. Oui, on avait fait des projets avant en théâtre, avec Caroline notamment, plus musique avec Julie, sur l'économie musicale. Et du coup, quand on a commencé à aller plus loin dans le sujet, parce que ça a mis du temps, ça fait... presque 1 an et demi qu'on est sur le sujet, peut-être même bien 2 ans maintenant, je sais pas. Et en fait, quand on a continué la création, je me suis vite rendu compte que moi j'ai commencé à travailler avec Caroline par exemple, et Julie, je me suis dit mais en fait, elle est faite pour ce rôle. Et donc du coup voilà, et en fait quand on s'est retrouvés tous les 3, on a pas mal retravaillé ce qu'on avait déjà mis en place. On a tout détruit pour recommencer. Donc c'est une vraie création collective pour le coup. Alors qui de base est chanteur, qui est acteur, qui est scientifique ? Alors scientifique, moi personnellement pas du tout. J'ai fait un bac S, mais voilà. Moi, j'ai fait un bac C'est déjà L. un bon départ. Moi, je suis plutôt blonde, alors je littéraire. suis pas scientifique. Non, Erwan, peut-être un peu plus, toi, je sais pas. parler de la chanson, parce que je crois que c'est quand même plus ta spécialité que nous. Oui, à la base, moi je suis chanteur. Je fais partie d'un groupe à Nantes, électropop. La Hyène. J'ai pas mal. J'ai fait pas mal de scènes en tant que chanteur, depuis pas mal d'années maintenant. Et je suis coach vocal aussi. Donc voilà. Après, le théâtre est venu grâce à des rencontres. Donc notamment avec Caro, qui m'a permis aussi d'expérimenter des expériences théâtrales dans des appartements, tout ça, et ça m'a beaucoup apporté, parce que du coup je me suis rendu compte que c'était une partie de moi que j'avais pas encore vraiment explorée en termes de jeu et d'interprète, et maintenant que c'est fait, j'arrive plus à m'en passer. Et le choix du prisme de la conférence et de la conférence scientifique, ça a été évident dès le départ du projet ? C'était pas ça le point de départ, c'est venu vraiment au fur et à mesure de la création, c'est en faisant
Alors moi, de mon côté, j'adore faire un travail de documentation. Du coup, j'ai beaucoup recherché des éléments sur Internet et c'est là où on est tombé sur cette fameuse étude. Et c'est venu donc au cours de la création, en fait, de rajouter cet élément-là. Et finalement, ça a donné toute la structure et tout le sens au spectacle, au final. Alors vous décrivez justement ce spectacle comme une alternance entre pic de réminiscence, béatitude neurochimique et festival pyrotechnique. Quoi qu'est-ce ? Ce sont quand même des termes qui apparaissent dans les articles, il faut le savoir. Qui font déjà... Et qu'on a trouvé tellement théâtraux en eux-mêmes qu'on ne pouvait pas ne pas les utiliser. Ils ressortaient du texte vraiment fortement. Et d'ailleurs, on adore les dire. Pic de réminiscence, festival pyrotechnique, béatitude neurochimique. Et surtout qu'en plus, ces termes-là résument assez bien, moi je trouve en tout cas les états qu'on traverse en réinterprétant ces chansons et en les réécoutant. Et donc c'était des mots très justes et qui nous ont beaucoup inspirés. Finalement, quelle est la finalité de ce spectacle ? Quel en est l'objectif ? C'est le plaisir du chant. Oui, non, il y a le plaisir du chant qui était vraiment le point de départ en tout cas. Oui, c'était ça. Et puis faire vivre l'expérience avec le public. C'est vraiment ça, parce que nous on est dans cette démarche-là. Ce qu'on aime, c'est partager des choses. Ouais, faire revivre aux gens en fait toute cette période. C'est assez interactif. Voilà, une période comme, enfin l'adolescence c'est comme une période assez faste pour nous en termes de souvenirs, en termes de premières émotions, d'expériences dans tous les domaines. Ouais. Et du coup c'est toutes les premières fois. Comme tout le monde, ouais. Voilà. Et du coup on a envie de revivre ça avec les gens. Et surtout ce qui est intéressant c'est que on s'est rendu compte, on a joué une première fois au Théâtre du 10 au mois de septembre et en fait on s'est rendu compte que peu importe l'âge du public, ça fonctionne. Oui, c'est-à-dire que chacun... Le répertoire n'est pas même selon notre période d'adolescence chacun. Exactement, mais en même temps ce qui est assez étonnant c'est que peu importe les titres, les états qu'on traverse, les gens arrivent à les retranscrire sur eux-mêmes en fait et arrivent vraiment à se dire mais en fait oui je vois complètement ce qu'ils veulent dire quoi. Et même si on n'a pas les mêmes chansons de référence. Par exemple, ce serait quoi, vous, vos chansons d'adolescence ? Oh là là. Question suivante. Il y en a forcément même un qu'on n'ose pas dire. Il me faudra un temps de réflexion, vraiment. C'est vrai ? Non, mais un titre qui vous revient, non ? On a le droit aux bandes-son des hontes de notre adolescence. Ah oui, surtout. Non, moi, c'est du métal, c'est System of a Down, donc je sais pas si les gens connaissent. Un peu pareil, aussi Coldplay. Ouais. Mais t'as quel âge ? Un certain âge. Faut que je retourne, il se dépêche, faut que je retourne à l'école. En tout cas, nous, on est partis vraiment sur les chansons d'amour. Ça, c'est important aussi. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment le thème du spectacle. C'est quand même les chansons d'amour. Au niveau de la sélection, justement, vous avez pris des chansons qui vous ont personnellement marqué ou pas ? Oui, complètement. En tout cas, pour la création, on est vraiment parti de nos titres à nous. On a tous amené ça, on a mélangé tout ça, secoué tout ça dans des gros milkshakes et on est ressorti cette pièce. Et c'est pour ça que c'est un spectacle quand même qui est très personnel. Et au niveau de la construction du spectacle, justement, comment est-ce que ça se passe ? Comment il est construit ? Ah comment ça on a beaucoup improvisé. Conférence. Mais c'est une vraie conférence, ouais. C'est une vraie conférence. C'est une vraie conférence, c'est-à-dire qu'on part de. Qui digresse. Ouais, voilà, on part de choses très scientifiques, de très neurochimiques, voilà. On explique un petit peu le fonctionnement du cerveau, tout ça. Et puis ensuite, après, on va expérimenter ce qu'on est en train de dire. Et du coup, on va traverser ces festivals pyrotechniques en chantant. Et donc, ça nous procure, nous, des émotions assez fortes. Donc, on part un petit peu dans des délire, faut le dire, c'est un spectacle quand même assez atypique et complètement déjanté. Et du coup, nous on le vit à 100%, c'est-à-dire qu'on est dans l'état total. On fait pas semblant, ouais. On fait pas semblant, non. Voilà. Et alors, on l'a dit depuis le début, vous avez beaucoup improvisé pendant la phase de préparation. Est-ce que vous vous laissez aussi cette liberté-là avec le spectacle fini, pré-fignolé, avec, je ne sais pas, des changements de répertoire ou des répliques qui se font sur l'instant ? Pas vraiment pour l'instant dans l'écriture, vraiment on essaie de rester, on a écrit un texte et on s'y tient. Par contre, on a quand même de l'improvisation vocale. Vocale. Peu. On a réduit par rapport à ce que c'était au départ, parce qu'on a beaucoup travaillé au départ dans la création d'improvisation. Là, devant les gens, on en fait peu, mais le spectacle est à son début. Et je pense que plus il va être joué, et plus il va évoluer, et certainement qu'il y aura de nouveaux titres, et certainement qu'il va grandir, qu'on coupera des choses, qu'on en mettra d'autres, et ainsi de suite, et évoluer avec le public, je pense. C'est surtout que c'est un spectacle qui permet ça. C'est-à-dire que plus on fait, quand on joue et tout ça, on voit bien qu'il y a des retours assez forts des gens. Donc il nous donne aussi d'autres idées de
titres, ils nous donnent d'autres inspirations et tout ça. Et nous, ça nous aide aussi et ça nous encourage en tout cas à le faire aussi évoluer en effet. Eh ben merci beaucoup Caroline, Julie et Erwan d'être venus ce soir dans l'émission. Je vous rappelle que Concert Room, c'est à découvrir le 12 mars à 20h30 et le dimanche 13 à 16h30. C'est au Studio Théâtre, 5 rue du Ballet à Nantes, pour un prix plus que raisonnable puisque le tarif unique est de 10 € et à moitié prix pour les moins de 12 ans. Je vous rappelle aussi qu'on a encore des cadeaux pour vous. Ce soir, Sun vous offre des passes pour le salon Vertivinis 2016 qui a lieu les 19 et 20 mars au château de la Frémoire à Vertou, avec au programme de ce week-end initiation, conférences, ateliers, mais aussi des animations autour du chocolat pour les enfants. Pour gagner vos 2 entrées avec 2 verres sérigraphiés collector, vous nous appelez dès maintenant 02 40 13 32 12, 02 40 13 32 12 et vous nous laissez un message contenant votre nom, votre prénom et votre